Tu vois ce bouquin-là, Apex de Gran Turismo 5, c'était dans l'édition collector. Et ben en fait, ce bouquin-là, si tu veux, si tu fais un peu de simulateur ou un peu de trucs, et que plutôt que de t'emmerder avec les réglages d'origine et ça te convient pas forcément, tu vois, ce bouquin, il t'explique un petit peu comment... c'est très global, mais en gros, si tu veux, il t'explique comment, en fonction des circuits, adapter ton véhicule. C'est tout simple, tout bête. Ton véhicule en fonction du temps qu'il fait, en fonction évidemment de la température, de la densité de l'air, de machin, de trucs, du sol en soi, si c'est du gravier, si c'est de l'asphalte, si c'est de la terre, si c'est de la neige, etc., etc. Même si terre et neige, ça se ressemble quand même pas mal parce que ça glisse beaucoup, mais c'est encore différent. Et ben en fait, si tu veux ton véhicule, faudra pas le régler pareil. Mais oui, en temps de pluie, un véhicule ne se comportera pas pareil qu'en temps de sécheresse absolue. Ce qui fait que, par exemple, la dureté des ressorts doit être modifiée en fonction de l'environnement. Si tu as de l'eau, il va falloir changer la dureté en la mettant moins dure. Et lui, il te le dit, ça. Tu vois. Donc si jamais, par exemple, comme moi au début, quand je jouais à quoi moi déjà, Dirt Rally 2.0, ou quand j'allais sur pluie, je comprenais pas. Je pensais que c'était normal que ça glissait tout le temps. Et en fait, non. C'est parce que ma dureté de ressort était beaucoup trop dure. Tu vois. Donc, je passais mon temps à faire du drift. Et en fait, forcément, j'étais tout le temps le dernier. Je te rassure tout de suite, je suis quand même tout le temps le dernier. Voilà, ça change, mais je sens que c'est quand même mieux avec des réglages un peu mieux. D'ailleurs, j'ai un ami, Pierre-Yves, il s'appelle, là, qui m'avait filé un coup de main pour modifier certaines voitures, et en fonction des réglages, mais oh là là, les réglages sont le plus important sur un véhicule. Le moteur, t'oublies, hein. T'as des bons réglages, tu défonces tout. T'as un moteur bien, t'as des bons réglages de merde, t'es dernier. Voilà, c'est super important. Super important. D'ailleurs, c'est un peu un rapport avec la 205, si tu veux. Il va falloir faire des essais, mais alors là, une fois de plus, je sais pas quoi, on en parlera plus tard. Ça dépend pas que de moi. Voilà, donc on verra ça plus tard. Et est-ce qu'elle est très très bien ou pas? Forcément, il va falloir attendre les essais pour le savoir. Écoute, comme je t'ai dit, mon frère il était venu il y a quelques temps. Et on avait tourné pas mal de trucs. Et pour ça, il a fallu remettre en état la Manta. La Manta, elle doit être un peu visuellement attractif vu qu'on va faire un peu du tournage dessus. Donc, il a fallu préparer un petit peu la carrosserie et l'intérieur de sous le capot, l'intérieur de la voiture, ça, bon, on s'en fout un peu. Mais il a fallu qu'elle soit propre et surtout, il a fallu qu'elle marche. Forcément, il y avait un problème d'embrayage et l'embrayage en fait venait du fait que j'avais pas rempli j'avais mal purgé l'embrayage. Donc, écoute. Je me suis occupé de ça pour qu'elle soit prête à rouler enfin. Waouh. Franchement, le produit donne super bien. Super bien. Tu vois, le lustrage, là, c'est pas trop mal, hein. C'est pas parfait, hein. Regarde le toit. Ça reflète, tout reflète. On voit quand même qu'il y a des défauts, hein. Mais c'est vraiment propre. Écoute, je vais allumer. Ouais, franchement, c'est vraiment cool. Ça rend vraiment bien.
Oh putain. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu vois, j'avais fait la coulure ici, je l'ai pas faite entière. Mais ça suffit largement. L'autre côté aussi, on avait des défauts, mais j'en ai pas récupéré. J'ai pas récupéré les défauts. Pas la peine, il y a juste un endroit où... Oh putain, regarde comment ça reflète. Ça reflète super bien. Il y a juste un truc, je pense que pour le visuel, faire ici, ce serait pas mal. Et ici. Peut-être poncer et retravailler ça. Au moins ça, parce que même de loin, ça se voit. Ça se voit. Donc j'en ai profité aussi, vu qu'on va faire quand même un truc assez conséquent. La corsage, je vais juste nettoyer. Je vais reprendre la carto qui est dans celle-là. Alors oui, parce que vu que je suis monsieur ultra machin, et ben en fait j'ai qu'une carto pour celle-là et pour celle qui est dedans là, tu vois. Parce que celle qui était dans celle au fond, elle a cramé. Parce que bon, voilà, c'est des défauts de fabrication. Celle qui était dans la turbo, je l'ai placée là, donc il faut que je récupère celle-là pour la remettre dans la turbo. Et après, elle sera prête pour repartir. Celle-là, on refera... Est-ce qu'on fera des essais? C'est vrai que c'est sympa de faire des essais. Après, comme je t'ai dit, je suis pas un fanat de rouler. Donc, peut-être 2-3 essais pour trop montrer un peu ce qu'elle a dans le sachet, quoi. Peut-être. Peut-être. Et ce qui fait chier aussi, c'est que j'ai récupéré des pièces. Vu que c'est la même Mercedes que celle-là, j'avais une rotule de direction foutue sur celle-là, qui avait du jeu, je l'ai mis sur celle-là. J'ai fait des swaps, forcément. En fait, celle-là, elle m'a servi un peu de cannibalisme. Celle-là, on en fera autre chose. Une fois qu'on a fini ce qu'on a à faire, on en fera autre chose. Mais, pour l'instant, elle nous sera encore utile, au moins pour le trailer de celle-là. Là, ça va être vraiment cool. Et la 205, malheureusement, qui est dans la serre. Là, on n'a pas le choix, parce que celle-là, fallait la lustrer. On l'a lustré, elle va repartir dans la serre, tout sera foutu. Tu vois, c'est pourquoi je bosse pas sur mes bagnoles une fois qu'elles sont finies, parce qu'en fait, elles sont à des endroits où elles décèdent. Ça, je te l'ai déjà dit plein de fois. Donc, j'ai plus envie de m'en resservir. La Calibra, là, qui est en train de prendre, je te raconte pas l'herbe qu'il y a dedans. Bah, les serres, c'est fait exprès pour faire pousser l'herbe. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est à l'abri des chats. C'est ça le problème. Et les bâches, comme j'avais mis sur celle-là, en fait, ça abîme tout. Ça abîme tout, les bâches. Et puis les chats, de toute façon, ils se faufilent dessous. Hein. Et ils se faufilent aussi dans le compartiment moteur. Écoute, on est bien. On se plaint pas, on a quand même des belles machines. Même si elles décèdent, voilà, on a des bons trucs. J'ai réussi à faire quelque chose de correct. Donc ça va être vraiment pas mal pour le trailer. Sous le capot aussi, c'est très correct. Je vais pas ouvrir. Mais au final, j'ai pris de l'huile moteur pour pouvoir faire le brillant, le côté brillant. Tu vois, le côté lustré comme ça? Eh ben, ça va être pareil dessous, mais c'est l'huile moteur qui vient juste légèrement en surface, qui vient humidifier légèrement la surface, qui donne un côté gloss, quoi. Un côté, voilà. Donc, je trouve que c'est pas mal. Donc ça, c'était le truc. Voilà, c'est tout. Niveau environnement, on a un petit peu évolué, forcément. J'ai passé mes journées de la semaine dernière à aller à la déchetterie, tout simplement, hein, parce que quand ça fait 6 ou 7 ans que tu prends des cartons et que tu les laisses chez toi, et qu'il y a en plus tous les cartons pour la 205 où il y a tous les éléments en fibre, plus les trucs que t'accumules, tu te dis, oh tiens, ça je vais le garder, alors que c'est un piston foutu. Tu vois, toutes les merdes là que toi tu connais aussi, où tu te dis, oh je vais peut-être garder, ben en fait non, faut pas, parce que ça fait comme moi, comme chez moi, tu vois. Donc, il a fallu que je me tue pour dégager tout ça. Et franchement, bah écoute, ça vaut le coup. Alors, bon, mis à part que la 205 soit revenue. Tu vois, j'ai remonté les nouvelles étagères qui... Bon, ça n'a rien à voir, hein, 875 kilos par étagère. Alors l'autre, oui, évidemment. J'avais mis les plaques en métal à l'envers, mais en fait, c'est pas pour rien. C'est parce que quand t'as un gros tas de saloperies comme ça, et que tu mets, tu sais, tes étagères avec les bas vers le bas, bah tout glisse, tout tombe. Sur des étagères en métal, en fait, c'est glissant, quoi, c'est lisse. Oups. Et surtout, c'est tout petit, donc forcément, je les ai mis dans l'autre sens. Évidemment, on perd en résistance, par contre, rien tombe. Et ouais, parce qu'au bout d'une semaine, quand j'ai commencé à le mettre dans le bon sens, et que tous mes trucs tombaient toutes les 5 minutes, je commençais à devenir fou. Donc, bah écoute, voilà, c'est pour ça que je les ai mis à l'envers. Alors, 205, qu'est-ce qu'on va faire? Les essais...
tant que coupable, j'ai pas de truc de prévu avec coupable, il y aura pas d'essai de toute façon. Parce que on veut faire des trucs un peu spécifiques. Je peux pas la sortir comme ça, faire des essais, etc. Bon, même si je les ai fait juste pour regarder si ça tournait bien, si ça roulait bien, il faut aller un peu plus loin. Je vais peut-être retravailler une dernière fois la géométrie, et le pneu là, il faut que je m'en occupe. En fait, la vraie raison, je sais pas si tu vois, est-ce que tu vois ici là en fait ça fuyait un tout petit peu. Donc rien, une erreur de fabrication, c'est pas grave, ça arrive. Je peux pas ressouder. Parce qu'à l'intérieur, il y a un produit spécial anti-fuite. Donc si je ressoude, je risque de brûler le produit intérieur, ce qui fait que en fait, j'aurai peut-être trop de fuite après. Donc ici, je vais juste mettre un truc, une résine époxy, juste le temps que la réparation se fasse, quoi. La vraie réparation se fasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Si, il y avait un autre truc aussi important sur ce véhicule. Quand j'appuie sur l'accélérateur, ici, tu vois, avec le renvoi, eh ben, tu vois, elle revient pas tout le temps. Ce qui fait qu'en fait, ton moteur, il va rester à 1500, 1600 tours si tu relâches trop doucement, tu vois. Clac. C'est rien, hein, tu vois, ça paraît rien du tout. Mais, malheureusement, donc là, il faut que je mette un ressort. Il faut que je mette un ressort entre là et là, ou entre là et là. Enfin, faut que je trouve un truc sympa pour que, eh ben, on ait bien le retour de la pédale, même s'il y a déjà un ressort ici. Hein. Tu vois, il y a déjà un ressort, mais il est pas suffisant. Faudrait que je mette des écrous aussi, je les ai pas mis. À part ça, bah écoute, c'est pas mal. D'ailleurs, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va installer ça, il n'y en a pas pour longtemps. Les fils là dépendants, c'est pour le futur GPS. Voilà. Donc ça, on verra bien plus tard. Tout le reste, il faut que je regarde aussi le système de freinage, parce que le frein à main hydraulique, ici, est super chiant. Tu vois, ici, là, pour évacuer toute l'air de ça, en fait, si tu veux, là, on a bien toute la pression, mais par contre, avant, j'ai peur qu'on ait un peu d'air qui reste coincé là-dedans. Et ça me fait ultra méga, voilà, chier. Fermeture. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Géométrie. Alors, je sais pas si je t'avais montré. Il me semble que oui. Hein. La géométrie... Ah, pardon. Si, je crois que je t'avais montré que les triangles ont été, tu vois, retravaillés ici, là. Il me semble que je t'avais montré ça. Il faut que je regarde s'il n'y a aucun souci. Mis à part ça, j'ai l'impression que non. Il y avait aussi le souci de la rotule qui faisait une variation de distance de triangle. Sauf que là, c'est clairement plus le cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme souci à regarder avant les vrais trucs? Le vrai tournage, on va dire. Je sais pas. J'ai toujours une fuite d'huile derrière, dessous, qui arrive soit le problème... Ah, est-ce que tu la vois la flaque? Est-ce que tu vois ça? Tu vois la petite flaque? En fait, ça tombe goutte par goutte. Ça vient soit du carter, soit du retour d'huile turbo. Enfin, de toute façon, ça vient du retour d'huile turbo. Soit ça vient de la partie haute turbo, soit ça vient du carter d'huile. Carter d'huile, ce qui fait chier, c'est qu'il faut déposer tout le carter. Et pas de mentir, ça me donne pas trop envie, ça me fait pas trop durcir l'haricot, quoi, si tu veux. Donc, écoute, ensuite, la BMW, j'ai racheté du mastic pour pouvoir faire les finitions complètes. Donc, elle, je finis en 2-3 jours. Je la fous dehors, malheureusement, elle va décéder dehors, mais bon, j'ai pas le choix. Celle-là, je finis les détails. Donc, tout ce qui est mastic, tout ce qui est machin, je finis les portes. Je vais essayer de commander le plus vite possible. La fibre, malheureusement, il faut que j'attende le 20, parce qu'il faut que j'appelle pour être sûr de commander les bons trucs, parce que quand on fait un moule, il faut du gel coat. Mais est-ce qu'il y a 2 gel coat, un gel coat spécial moule, un gel coat spécial pièce sortie? Est-ce que combien il va me falloir de kilos de fibres? Combien il va me falloir de kilos de résine? Même de gel coat, combien il va me falloir de kilos? Est-ce que je prends du pistolable? Résine de démoulage? Plus le mat de verre, combien il va me falloir de mat de verre? Là, il va peut-être me falloir 200-300 mètres carrés de mat de verre pour faire toute la caisse entière, plus les portières. Donc, tu vois, tout ça, pour l'instant, je ne commande pas tant que je suis pas certain des ressources que j'ai besoin. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est par exemple, ici, tu vois, il y a des jonctions, là, sauf que, nous, en fait, ces jonctions-là n'existeront plus. Donc, soit je fais en sorte d'avoir un léger creux pour le moulage,
soit je lisse. Mais si je lisse, il faudra mettre un coup de... Tu vois, un coup de stylo ou un coup de peinture noire pour faire la démarcation. C'est pas beau une carrosserie où il n'y a pas de démarcation. Tu vois, si ici on avait été lisse, sans la démarcation, c'est moins beau. Moi je trouve ça moins harmonieux. Après, chacun trouve comme il est. Mais tu vois, si j'enlève celle-là devant, je trouverais que ça ferait moins harmonieux. Donc, je pense que, on verra. Écoute, on verra, je t'arrête pas de t'emmerder. On verra. Alors, ici, il n'y a plus le bordel. C'était un truc de taré, tout le bordel qu'il y avait. Enfin, il y a encore ce bordel-là, mais ça t'oublie, c'est pas pour nous. Là, il y a tout ça. Donc là, j'ai commencé à ranger un peu. Là, rien n'a changé. Et puis après, ici, la salle, elle est complètement vide. Et c'est là où il y a le nouveau bureau. Alors par contre, le nouveau bureau, je te montrerai ça la semaine prochaine. Tout est terminé, là, c'est peint. Mais par contre, j'ai commandé des trucs sympathiques pour que ça fasse un environnement plutôt chouette. C'est tout ce que j'ai à dire, j'ai rien d'autre à dire. Écoute, là c'est toujours le bordel un peu, donc il faut que je m'occupe un peu de tout ça. On va essayer d'envoyer un peu plus sévère que la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais un peu naze. Donc on n'a pas vu grand-chose. C'est vrai, il y en a qui me l'ont dit, on n'a pas vu grand-chose. Mais on va essayer de voir un peu plus. Je sais plus ce qu'il y a à voir, on va voir ça. On verra ça.
Bon bah écoute, super, on a fini la partie principale, tu vois, regarde, tout ce qui est en violet ici, ça va être les injecteurs. Tout ce qui est en bleu, là, toi, voilà, toi, ça va être l'allumage. Tout ce qui est vert, ça va être la sonde lambda. Tout le reste, là, on va être sur du papillon, on va être sur de la température d'eau, température d'air. Ici, on va avoir toutes les masses et les plus, qu'il va falloir aussi bien fournir au capteur que le plus qu'on va devoir donner à la gestion cartographique. Donc, tu vois, on est vraiment pas trop mal. Pour l'instant, on a fait la partie la plus simple, si tu veux. Tu vois, regarde. Alors, oui et non. Parce qu'en fait, il faut savoir, j'ai pas mis tous les fils, hein. Tu vois, je mets pas tous les fils parce qu'en fait, on n'a pas besoin de tous les fils. On va avoir une voiture assez simple, assez standard. Donc, on utilise que ce qu'on a besoin. J'ai repris mon ancien document que j'ai dû me casser le fion à faire pour que ce soit très simple d'utilisation et très simple d'installation. Comme ça, au moins, il n'y a aucun souci. Voilà, de toute façon, après, tu peux pas te planter. Hein. Quand il y a écrit ignition, bah voilà, on sait que c'est l'allumage. Quand il y a écrit injection, on sait que c'est l'injection. Quand il y a écrit PTS, on sait que c'est le papillon, etc., etc. Là, on est vraiment bon. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est regarder, parce que Coupable m'a filé une bobine gémostatique qui fait que, en fait, il faut reconnaître où est la bobine 1, la bobine 2, la bobine 3, parce qu'il y a 3 bobines sur un 6 cylindres en gémostatique. Et il faut savoir où est le plus. Sauf que là, en fait, on a 6 cos. Ça veut dire qu'en fait, il y a un module intégré dedans qui fait que normalement le module est déjà dans la gestion. Donc là, il va falloir essayer de trouver directement les bobines, parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse, nous, vu qu'elle a fait déjà module d'allumage. On va pas se faire chier à faire le branchement module, parce que oui, en fait, si tu veux, quand tu vas sur la documentation, tu as un branchement spécifique avec module intégré. Tu vois, avec module externe, on va dire ça comme ça. Tiens, regarde. Tu vois, module externe. Module. Et tu vois, sur la module externe, il y a un plus. Tu vois? Donc en fait, il y a un plus et un moins, ce qui fait qu'on a 2 cos de plus. Enfin, on a une cos de plus, quoi. Donc, il faut que je regarde, ça, c'est chiant. C'est chiant, Zob. Bon, super, on a fini nos câblages, hein. C'était assez rapide. Ouais, c'est plutôt assez rapide. Maintenant, tu vois, déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis 6 fils, parce que normalement il y a 6 bobines indépendantes, sauf que là on a du gémostatique comme je t'ai expliqué. Donc en fait on va en retirer 3. On va prendre que l'allumage 1, 2, 3. Je peux très bien garder l'allumage 5, 2, 1, je peux très bien garder, etc. Je garde absolument ce que je veux en fil tant que je programme bien sur l'ordinateur. Voilà. Donc, ça c'est la bobine du VR6. Ça c'est la bobine du V6 Opel. L'avantage c'est que celle-là elle est dans la gestion déjà. Tu vois, le numéro de série, etc. Et la gestion, elle le prend en compte, cette bobine-là. Celle-là, je sais pas. Enfin, je sais pas, donc je sais rien. En plus, tu vois, les passages de vis, là, c'est exactement les mêmes. Donc si je veux, je peux le mettre dessus. La seule différence, c'est que les ronds, là, ils sont beaucoup plus gros. Et la différence aussi, c'est que celle-là, bah, c'est pour le projet Coupable, donc bon, bah, ça me coûte rien. Ça me coûte 100 balles si c'est moi qui l'utilise. Donc ça, je le prends pour mon V6. Le problème, c'est que j'ai quand même besoin de garder quelques éléments qui m'appartiennent, tu vois, parce que bah, j'en ai besoin pour d'autres projets aussi. Ce qu'on va faire, le problème, ici, tu vois, je vais t'expliquer. Le gémostatique, c'est simple. T'as 3 bobines dans notre cas-là, donc t'as 3 emplacements pour chacune des bobines. Et en plus, t'as un plus. Et par contre ici, tu vois, ce qui se passe, c'est qu'on a plus de pins que prévu. On a 5 pins. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, dedans, on a un module intégré. Ce module-là va permettre, bah, du coup, de moduler l'allumage en fonction de ce qu'on demande. Et nous, ce qu'on a, c'est que dans cette gestion, on a déjà un module intégré. Alors, on pourrait très bien brancher en mettant en compte le module ici, mais vu qu'il est dedans, et que ça c'est plutôt moderne, ça c'est plutôt un peu vieux, je préférais, tu vois, faire confiance plus à ça, même si avec ça, ça marcherait quand même. Mais je pense que ce qui est à l'intérieur est bien 1000 fois mieux. Peut-être que j'ai tort, Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, on va devoir désolidariser la partie bobine, comme ici, pour pouvoir récupérer uniquement les pins qui nous intéressent. Tu vois? Donc tu vois, c'est très facile. Hop, je débranche là. Bon bah. 1, 2, 3, 4. 4. Donc là, on a nos bobines et le plus.
Donc c'est simple, hein, je vais démonter ça. Ok, c'est un peu dégueulasse, putain, c'est pas ce que je préfère. Ok. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est d'enlever ce module. Si je peux, ce serait vraiment bien, parce que comme ça, bah, ça sert à rien. Voilà, c'est tout, ça sert à rien. Donc hop, il y a 2 vis dessous. Évidemment, j'ai pas... Non, j'ai pas le bon embout. Voilà, je préfère mieux. Hop. Ok, tac, le module ça dégage. Voilà, tu vois, on voit bien qu'il y a le module. Hein. Et regarde, on voit bien les bobines. Et en plus, on peut même les enlever. Par contre, tu vois, on pourrait pas remettre à la place celui de l'Opel. Parce que comme tu vois, ici, on a un équilibrage d'emplacement de bobine, alors que là, on a des décalages d'emplacement de bobine. Bon, après, ah ben non, et en plus, je pourrais même pas le visser. Donc, on va quand même garder ça. Donc, maintenant qu'on a enlevé le module, est-ce que j'arrache le module? Après, je peux directement couper. Clac, clac, clac. Et le remettre en place. Mais bon, j'ai envie de te dire. Est-ce que je l'arrache ou pas? On perd beaucoup d'épaisseur? Est-ce qu'on perd beaucoup d'épaisseur? Non, pas trop. Donc peut-être que je peux le remonter sur le moteur sans garder cette partie-là. Alors oui, pour ceux qui ne le savent pas forcément, le module est directement intégré à une plaque d'aluminium. C'est pour son refroidissement. D'ailleurs, dans les gestions que j'utilisais, par exemple Sibel, il fallait absolument mettre une plaque d'aluminium sur le module d'allumage. Et il y avait une certaine surface et une épaisseur à respecter au minimum pour que ça refroidisse le module. Donc là, visiblement, on s'en fout, on n'en a plus besoin. Alors, il y a marqué quoi dessus? 15, 2, 3, 4, 1, 6. Ok, 1, 5, 2, 5, 3, 4, 1, 5. Alors, là... Bon, ça veut rien dire, c'est de la bite. Là, ça veut rien dire ce qu'ils disent. 1, 6, ça c'est pour sûrement la bobine 1, 6. Ok. 3, 4, 3, 4, ok. 5, 2, 5, 2, ok. Et 15, ça doit être du coup le plus. Donc le plus est là, le reste c'est chaque bobine. Terminé, c'est très simple. Je vais quand même prendre le multimètre pour être sûr de ce que je dis. Même si tout est marqué dessus. Et je suis sûr que c'est ça. Alors, comment on va déterminer? Hop, c'est pas compliqué. On va prendre... c'est où les ohms là? Voilà, ici. Est-ce qu'on est en méga? 0,52. Ah bah, du coup, c'est en... Hop, c'est en ohm tout court. Voilà, là on est à 1,8. Quoi? Ouais, mais attends, donne-moi des bonnes valeurs, s'il te plaît. Non, il est pété mon truc. Oh putain, mon multimètre ne marche pas. Il ne marche pas correctement. Non, il marche plus. Mon multimètre ne marche plus. Ah, il y a un truc qui va pas. Ça varie. Pourquoi ça varie? Il n'y a pas de variation là. 0,8. Ok. Ensuite, ici. Normalement, je suis censé trouver pareil. 0,7. Ok. Et là, normalement aussi, je suis censé trouver pareil. 0,7. Donc là, ça veut bien dire qu'en fait, celle-là, elle a une liaison directement avec les trois. Si je mets entre deux bobines, normalement, on ne devrait pas trouver du tout les mêmes valeurs. Tu vois, on est à 1,3 là. Si je prends celle-là, normalement, on est aussi à 1,3. 1,2, tu vois. Celle-là et celle-là, pareil, on devrait retrouver à peu près pareil. 1,2. Donc voilà, donc ça veut bien dire que le plus, il est là, et que chaque bobine, c'est là. De toute façon, c'est marqué. Le truc qui m'emmerde un peu avec cette bobine, c'est qu'en fait, elle est grave fissurée ici, là. Tu vois, ici, là, il y a une fissure de l'enfer. Ça me plaît pas, franchement, ça me plaît vraiment pas. Écoute, on va l'installer comme ça. Ah, il y a des fissures partout, c'est... Je vais l'installer comme ça, si jamais ça marche pas, Coupable me ramènera une autre bobine. Hein. Mais celle-là, elle a l'air vraiment toute foutue, elle est fissurée et tout.
C'est pas terrible. Et j'ai pas envie d'utiliser mon Opel, je vais en avoir besoin. Bon, elle fournit sûrement du courant, tu me diras. Donc on va l'installer. Hop. On va faire le branchement des fils, uniquement de la bobine pour l'instant. On va déterminer une distance, parce que la gestion doit être à une certaine distance, hein, forcément dans le véhicule, par rapport aux bobines. À partir du moment où on a une distance prédéfinie de la gestion, on peut faire tout le reste du circuit. Hein. C'est très simple. C'est très simple, donc... Feu.
Bon, c'est pas mal, ça continue d'avancer hein, sur cette 205. Évidemment, elle est finie depuis quelques semaines. Bah ouais, forcément, parce que vu que je te montre tout à l'avance et que il y a tellement de choses à voir, ben au final, je te montre des trucs alors que limite tu t'en fous elle est déjà finie. Donc, je comprends bien, c'est normal. C'est absolument normal. Alors du coup, ce qui va se passer... Waouh. Ce qu'il va falloir faire avec la Most Wanted, il va falloir la jouer différemment. Et je pense qu'en fait, on fera du temps réel tout le temps, j'en avais déjà parlé. Je pense qu'on fera du temps réel tout le temps, et en fait, chaque semaine, j'expliquerai juste ce que j'ai fait. Et s'il y a des semaines où j'ai rien fait, j'expliquerai que j'ai rien fait. Écoute, tout simplement, pourquoi pas. Voilà, au final, c'est un peu ce que presque tout le monde fait, et je pense que ça pourrait être pas si mal de notre côté. Ou sinon, je fais comme j'ai toujours fait, sauf qu'en fait, je fais pas de spoil. Mais bon, s'il faut attendre un an, si pendant un an, elle est déjà toute finie, et qu'en fait, je te montre encore des épisodes, alors que bah, moi, elle a déjà fait plein de trucs. Enfin non, tu vois, ça va pas. Donc, je pense qu'on fera comme ça. Chaque semaine, il y aura l'avancement de la semaine en soi, et il y aura juste des présentations un peu vite fait de ce qui a été fait. Et tout ce qui va être technique, précision, je pense que bah du coup, soit je fais des épisodes à part, mais ça me demande beaucoup trop de travail, soit à voir. À voir. Bah ouais, parce que si je te montre tout en instant T et que je te fais du montage de l'instant T, je peux pas non plus te faire des trucs de précision. Sinon, en fait, la vidéo du mardi, elle se finira mercredi. Tu vois, ça fera mardi et jusqu'à mercredi. Bah ouais, forcément, parce qu'il y a quand même pas mal de choses et il y a quand même pas mal de précisions. D'ailleurs, sur la BMW, la fibre, une fois de plus, je t'en parle encore cette semaine, on n'est pas encore le 20 et ça me saoule. Ça me saoule, donc il faut que je me renseigne le plus vite possible pour la fibre, pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je commande. Ah oui, forcément. Parce que je peux pas commander 500 balles de mat vert, admettons, en 300 grammes par mètre carré. Si derrière j'ai besoin du 600 à certains endroits et à d'autres endroits j'ai besoin du 125. Tu vois, il faut être un peu intelligent. Et il me faut du roving aussi. Du roving pareil, hein. Je peux pas commander du roving 125, du roving 300, du roving 600 sans savoir réellement ce que j'ai besoin. Surtout qu'il y a des endroits qui sont, on va dire, très grands, très vastes. Là, il faut utiliser de la grosse épaisseur. Et quand on est sur des trucs beaucoup plus précis, là, il faut utiliser de la petite épaisseur. Tu vois, mais il faut mettre plus de couches. Voilà, donc tout ça, il faut y penser. Pour le moule, pareil, il y a pas mal de choses à voir, donc on en parlera le moment venu quand j'aurai tout reçu. Forcément, on va recevoir des trucs. C'est pas pour tout de suite, mais bon, ça arrivera. Donc, écoute, la BMW, ça va être pas mal. La 205, là, cette semaine, je vais faire tout pour que elle sorte. Malheureusement, elle va sortir définitivement, elle va finir dans une serre. Donc ça fait un peu chier quoi, mais je sais pas si Coupop va venir la prendre ou pas, surtout que c'est pas ma voiture. Donc ça me fait chier de la garder parce que j'ai pas de place. Parce que moi il faut que j'avance, il faut que la BMW avance, là j'ai tout commandé pour pouvoir finir la carrosserie bien correctement. Et si celle-là elle est là, je peux pas avancer. Même mes étagères qui sont là comme tu as vu en début de vidéo, mes nouvelles étagères là, ouais, parce que les autres c'était un peu de la saloperie de merde. Écoute, il faut que je le mette juste derrière la BMW, mais s'il y a la 205, je ne peux pas accéder à mes armoires après. Voilà. D'ailleurs, il va falloir que je pense que je fasse une jonction, parce que vu que je peins ici aussi, bah, ça va être compliqué. Je vous avais parlé aussi de la semaine dernière d'aérographe. J'ai fait quelques trucs. J'ai fait 5-6 dessins dans toute ma vie à l'aérographe. Donc bon, je peux pas te dire que je suis un expert, mais j'aimerais bien m'y remettre. J'aimerais bien m'y remettre, qu'on fasse un véhicule réellement vraiment agressif, un peu brutal. Quand je te parle d'aérographe, je te parle pas de trucs un peu je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est un peu comme je sais pas. Tu vois, l'aérographe, il y a plusieurs domaines dans l'aérographe, c'est un peu comme tout hein. Et il y a des domaines où on est plutôt sur le brutal réaliste, il y a des domaines où on va être un peu peace and love, il y a des domaines où on va être un peu... Voilà, donc moi ce que je veux c'est un truc sérieux comme d'habitude, c'est ce que je préfère faire. Et je pense que d'ailleurs le collecteur d'admission et le moteur complet V8 de la Most Wanted sera peint à l'aérographe, on fera des trucs dessus. Mais vraiment une ambiance très sportive, pas aller chercher des trucs farfelus, tu vois, des trucs vraiment sympathiques je pense. Donc écoute, j'ai commandé ce qu'il fallait, une toute petite desserte pour pouvoir mettre mon matos, parce qu'en fait tous les jours il prend la poussière, machin, quand je peins il prend les poussières de peinture, quand machin. Donc, tant que mon environnement n'est pas sain,
c'est très difficile de reprendre ce genre de travail. Et surtout, il faut de quoi aussi travailler. Il me faut un support. Alors, je pourrais très bien travailler sur tableau ou sur feuille, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un dessin à l'aérographe, quand tu changes une couleur, tu sais, quand tu vois, tu peins, quand tu veux changer de couleur, tu nettoies ton aérographe à 100%. Juste pour changer de couleur, tu vois. Des fois, tu as une petite goutte de blanc à mettre ici, ici, ici. Hop, tu vas nettoyer 100% de ton aérographe. Donc, t'enlèves ton aiguille, t'enlèves ton machin, tu nettoies tout. Paf, tu changes de couleur avec la bonne dilution et tout. Tu fais ce que tu as à faire. Ensuite, il faut le renettoyer, le machin, le truc, pour changer de couleur, etc., etc. L'aérographe, c'est extrêmement long. Alors, il y en a, ils ont plusieurs aérographes. Le mieux, c'est d'avoir un aérographe pour le blanc, un aérographe pour le noir, et après, un aérographe pour toutes les autres couleurs. C'est le top du top, hein. Comme ça, t'arrives, hop, tu changes d'aérographe. Le blanc, le noir sont des couleurs qui vont être couleurs. C'est pas vraiment des couleurs, mais ce sont des nuances qui vont être beaucoup utilisées pour le contour, pour la version fumée, pour machin, pour voilà. Ça, c'est pas mal. Donc, l'aérographe, c'est très très long. Un dessin, c'est pas moins de 20 heures un dessin. Donc, je sais pas si tu te souviens, mais on avait fait à l'aérographe le crâne, c'était dans les premières vidéos YouTube, hein, le crâne sur le capot de la Corsa, et bah ouais, c'est quoi, c'est 20 heures. 20 heures, et pourtant, il n'y a pas énorme de couleurs, hein. Mais ça demande du temps. Donc l'aérographe, je pense qu'on refera d'autres trucs parce que ça me plaît vraiment, c'est vraiment un truc que j'ai envie de revoir. Mécaniquement parlant aussi, niveau interne moteur, ça fait longtemps que j'ai pas vu grand chose, j'ai le V6 qui est de côté. Alors peut-être que de temps en temps, paf, on ressortira le V6 pour essayer de faire des trucs sympas, machin. Il faut que je me diversifie parce que là je vais faire de la carrosserie à mort sur la Most Wanted, mais je vais vite en avoir ras-le-bol, tu vois. Et avec le nouveau soudeur, on s'occupera, on finira le châssis, bref. Donc écoute, on n'est pas trop mal hein, pour la suite. Les activités reprendront réellement, elles sont toujours en route, tu me diras. Mais le vrai commencement, ça va être début septembre, je pense. Où tous les trucs vont tomber. Tous les timelapses vont tomber, plus la présentation des véhicules entre parenthèses. Écoute, c'était une fois de plus sympathique, comme d'habitude. Oublie pas, hein, si t'aimes bien le simulateur et que t'aimes bien machin, alors ce sont vraiment des trucs global, mais ça peut être assez intéressant. Il y a même des informations sur les moteurs et sur les freins, sur les différentiels. Tu vois, regarde, hop, là, le rapport volumétrique, enfin, tu vois, d'accord? Donc, ça pourrait peut-être toujours t'intéresser. Écoute, je te laisse et puis je te dis à la semaine prochaine et dans un nouveau bureau. Parce que le nouveau bureau, évidemment, il est déjà terminé, mais il n'est pas encore environnementalement, conséquemment, physiquement fini.